D'accord? Nous avons un esprit qui a besoin de fonctionner bien comme il faut. Et nous avons une âme, roh, qui a besoin de cette dame, à travers quoi? À travers la spiritualité. D'accord? D'accord? Et le bien-être psychique. Et puis, il y a la dimension santé et le bien-être physique. Ça, c'est une règle générale qui paraît très banale. On qu'on n'applique pas dans notre vie. D'accord? Donc, on va attaquer le premier axe qui est le moi et le bien-être psychique. Avant ça, je vous invite à connaître l'appareil psychique comment il fonctionne. D'accord? Comment fonctionne notre appareil psychique. L'appareil psychique se compose du moi, du ça, du surmoi et de l'idéal de moi. Ça, c'est la psychologie. D'accord? Et le ana, ok, shay, ok, le ana l'ala, ok, le parfait. Nous avons tous un idéal de moi. Voilà comment je veux être. Alors commençons par le moi. Le moi représente l'identité personnelle qui contrôle le comportement entre le rapport aux autres et la confrontation de la réalité extérieure, les normes morales et sociales et les désirs inconscients refoulés. Vous n'avez qu'à voir un petit enfant, un bébé ou un petit enfant. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Quand il a envie de casser quelque chose, il la casse. Un de autres. Malheureusement, on essaie de le punir. Mais non, il fait son travail de petit enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore connu les brides sociales. La sociologie. D'accord? Il n'a pas encore été façonné par la société qui l'entoure. D'accord? منين كيتعلم كيكبر كيعرف شي حاجه ما خصنيش نقولها داكوغ شي حاجه ما خصنيش نديرها قدام الناس شي حاجه ما خصنيش نبعد عليها الى اخره داكوغ donc ça c'est le moi. Le moi, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'identité personnelle et le rapport avec les autres, ce qui fait que le moi est toujours contradictoire. Le moi que nous avons, c'est une partie du psychisme, il est toujours en contradiction. Et toujours, il veut faire des choses, mais il se rend compte que la société lui interdit. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, le bon Dieu nous donne le bien et le mal. Chacun d'entre nous dispose du bien et du mal. D'accord? Et il peut être tenté de faire du mal. Quel qu'il soit. Moi, c'est une histoire que j'ai vécue. Il y a un ami à moi qui a une villa sur Limousin, d'accord? Et il permet à côté de cette villa, il y a une mosquée, d'accord? Et le frère de la mosquée, c'est lui qui a construit cette mosquée. Le frère de la mosquée, il lui donne les clés de la villa pour pouvoir jeter un coup d'œil. Un jour, ils ont trouvé la villa cambriolée. Ils ont trouvé le micro et la sonorisation de la mosquée cambriolée. Je trouve que le chien, il a tout fait. En fin de compte, c'est lui qui a tout volé. D'accord? Pourquoi? Parce que quand bien même il peut être un moine, quand bien même il peut être un frère, mais au fond de lui, il y a la voie du mal et la voie du bien. Tant qu'il ne travaille pas sur la voie du bien, pour que la voie du bien puisse l'emporter sur la voie du mal, il va faire du mal. Donc nous, on doit travailler sur la voie du bien pour l'emporter par rapport au mal. Parfois, il y a quelqu'un qui nous agace. On a envie de le gifler, on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc ça, c'est le moi. Le moi, il est toujours en contradiction entre la voie du bien et la voie du mal. Il y a le ça. Le ça, c'est quoi? C'est l'instance psychique qui représente les intérêts pulsionnaires de la personnalité. Le ça, il prédomine chez un petit enfant. Le ça vous dit, le ça, il est instinctif, il est animal. D'accord? J'ai envie de manger, je mange. Je mange n'importe comment. D'accord? Parce que mon ça me dit de manger. J'ai envie de jouer, je joue. Je suis devant vous, je suis en train d'animer un workshop. Si le ça l'emporte sur le moi, j'ai envie de danser, je vais commencer à danser devant vous. Oui, parce que je suis sous l'emprise du ça.
Et il y a des gens qui sont très, très impressionnés par le ça. Ils sont toujours sous l'emprise de ça. Et c'est des gens qui sont bizarres. Vous le trouvez au volant, au centre-ville, il roule à 120. Il est sous l'emprise du ça. D'accord? Parce que ça lui permet, c'est de l'adrénaline. Vous trouvez des gens qui font des choses folles. D'accord? Ils sont sous l'emprise du ça. D'accord? Alors que le ça, nous devons le dominer. D'accord? Alors c'est l'instance psychique qui représente les intérêts pulsionnaires de la personnalité, la partie la plus chaotique et la plus obscure. C'est entièrement le domaine de l'instinctif, du biologique, qui ne connaît ni règle de temps, ni règle d'espace, ni interdit. Totalement inconscient, il est régi et dirigé par le seul principe du plaisir. De ce fait, les choses les plus contradictoires peuvent y exister. C'est la partie de la partie qui capte toujours l'instinct de l'enfant. Et parfois, elle l'emporte sur nous. Parfois, on n'a pas envie de pleurer. On ne veut pas pleurer, on veut sauver la face. Mais on pleure. D'accord? Nous sommes sous l'emprise du ça. D'accord? Donc le ça nous pousse à faire ce qu'on veut. Il nous pousse à l'instinctif, à la liberté. D'accord? Et pourquoi nous sommes en train d'étudier ça? Pour le connaître et pour avoir une emprise. D'accord? Et il y a le surmoi. Le surmoi, c'est le siège des mécanismes de renoncement aux pulsations, contenant les images des différentes forces contraignantes auxquelles le moi peut s'identifier. Le surmoi, c'est la partie du psychisme qui contrôle le moi et le ça, qui contrôle la contradiction totale. Le ça lui dit de faire ce qu'il veut de manière impulsive, le moi lui dit non, 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 c'est interdit. D'accord? Et donc il y a une instance psychologique qui régule ça. C'est le surmoi. C'est le surmoi. C'est comment j'apparais, le surmoi, c'est l'opinion que les gens se font de moi. D'accord? C'est le jugement extérieur qui est exprimé par une image qui est donnée par le surmoi. Et ce surmoi, si le ça l'emporte, vous faites beaucoup d'instinctif. Si le moi l'emporte, alors vous êtes quelqu'un de respectueux pour la société. Mais le plus important, c'est avoir un surmoi équilibré. On peut se permettre de faire ce qu'on veut, on va le voir. Quelqu'un nous raconte une anecdote, c'est pas la peine de faire comme ça. J'ai le droit de rire, d'accord? J'ai le droit. Mais je n'ai pas le droit de me déshabiller devant vous. Par exemple, le ça peut me le dire, mais le moi me dit non, c'est chemin. Et le surmoi va réguler. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a en fin de compte l'idéal du moi. L'idéal du moi, il représente celui que j'aimerais être face à mon moi idéal. D'accord? Comment je voudrais être? Comment je suis? C'est le surmoi. L'instinctif, c'est le ça. Celui qui est très à cheval sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est le moi. D'accord? Et comment je suis, c'est le surmoi. Comment je voudrais être, c'est l'idéal du moi. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce sont 4 niveaux du psychisme, d'accord, que nous avons, et c'est comme ça que nous fonctionnons psychiquement et psychologiquement. Est-ce que nous sommes d'accord? Très bien. Alors on va s'intéresser à ce moi. D'accord? Le moi et le bien-être psychique. Nous avons vu que pour être à l'aise dans sa vie personnelle, il faut être à l'aise psychologiquement, psychiquement et physiquement. Donc on va commencer par le moi et le bien-être psychique. Le bien-être psychologique est un état intérieur d'harmonie. Nous nous sentons en harmonie. D'accord? Il y a un équilibre entre le ça qui nous tire vers des pulsations et entre le moi qui nous tire vers les intéressants. S'il n'y a pas cet équilibre, le surmoi ne sera pas équilibré. Et donc le surmoi, c'est celui qui nous donne une image par rapport aux autres. Il dit il est bien. Ça ne veut pas dire que la tentation, il faut qu'on soit pas hypocrite avec nous-mêmes. Toute personne a la tentation. D'accord? Je vois une belle femme,
Alors il y a des choses qui se passent dans mon esprit. Si je suis sous l'emprise du ça, je vais la draguer. Je suis quelqu'un de marié, j'ai des enfants, etc. Je dois être respectable. Mais si le ça est plus grand, plus développé que le moi, je vais la draguer. Et nous voyons des gens, pourtant très respectueux, qui draguent en voiture. Il est sous l'emprise du ça. Si je suis sur l'emprise du moi à 100%, quand je vois une belle femme, je vais rougir. Je ne vais pas la draguer, mais je vais rougir. Parce que le moi est plus développé que le ça. Si je suis en équilibre, je vais discuter avec une belle femme, quand je discute avec mon ami, quand je discute avec tout le monde. D'accord? Je vais être en harmonie avec moi-même. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est un état intérieur d'harmonie et de satisfaction avec soi-même. Il dépend de la manière dont on se vit à l'intérieur de soi et du rapport que l'on a face aux autres et au monde extérieur. C'est le surpoids. D'accord? Ce bien-être est mis à mal lorsque nous pensons que le monde ne nous apporte pas ce que nous désirons, ou qu'il nous empêche de l'obtenir, ou encore que nous nous sentons incapables d'obtenir ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. D'accord? C'est comme l'exemple de Fatima tout à l'heure. Si cette personne n'avait pas le défi, si elle croyait qu'elle n'allait pas faire une bonne vie, d'accord? Elle ne pouvait pas redoubler son bac pendant 5 ans et réussir en fin de vie. D'accord? Donc, si on n'a pas l'harmonie, on est mis à mal. Et cette mise à mal nous empêche de faire quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui se lamentent. Et quand la mère, quand tu صباح الخير كده مع الخدمة الله يخليها ما غيتسالها كده مع الدراري الدراري اللي ما جابوكش مشاكل ما يجيبوك حاجة كده مع المرأة خلاص هذيك المرأة سي كنخرج 12 الليل باش ما تهضرني من غير ما Il y a des gens qui sont comme ça. Ils se lamentent. C'est des gens qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Et donc, pourquoi ils ne sont pas en harmonie? Parce que le moi et le ça ne sont pas équilibrés. Et donc, le surmoi se trouve penché d'un côté ou d'un autre. Est-ce que nous sommes d'accord? Les axes du moi. Quelles sont les parties, les axes que nous avons vus tout à l'heure, qui dépendent du moi? D'accord? Il y a la spiritualité, il y a les hobbies et loisirs et les détentes. Parce qu'on doit développer le moi et développer le ça. D'accord? Pour pouvoir atteindre un équilibre. Il y a la spiritualité, les hobbies et loisirs et les détentes. La spiritualité. La spiritualité représente le sixième sens de l'individu. Quand on est spirituel, nous ne disposons pas uniquement de 5 sens. Vous connaissez les 5 sens? La hawas al-khams. Nous disposons d'un 6e sens quand on est spirituel. النبي ديالنا كيقول اتقوا فراسة المؤمن فإن فراسة المؤمن لا تخطئ. هي الفراسة. Le 6e sens, الحدس. هذاك c'est un 6e sens. D'accord? C'est l'intuition. Et ça c'est très très important. Dans les athées, ils n'ont que 5 sens. Ils ne reconnaissent que ce qu'ils voient. Alors que nous, la science a montré qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Entre vous et moi, je vous vois. Mais il y a de l'air, il y a une masse d'air. Est-ce que je la vois? Je ne la vois pas. D'accord? Et donc, au même titre que le bon Dieu, nous reconnaissons l'existence du bon Dieu sans le voir. Parce que, effectivement, nos yeux ne peuvent pas tout voir. Les électrons, on ne les voit pas, même avec le microscope, on ne les voit pas. Les électrons, parce qu'ils tournent autour du noyau, les électrons, on les connaît à travers leur mouvement, mais on ne les voit jamais. D'accord? Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne sent pas, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Donc nos 5 sens ne peuvent pas nous donner une image fidèle de l'environnement. Par contre, si nous développons notre 6e sens, il va nous renseigner sur beaucoup de choses. D'accord? Mon 6e sens me le dit. Je ne l'ai pas vu en train de faire du mal. Mon 6e sens me dit que c'est une personne qui n'est pas bien. D'accord? D'accord? Pas parce qu'il est venu, il a fait quelque chose, mais parce que j'ai fait jouer mon 6e sens. Est-ce que c'est... Michel, tu veux nous dire quelque chose? Je voulais juste poser une question par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'on peut, par moment, tu peux être dans une salle ou bien dans une pièce et puis tu entends une voix te dire fais ceci. Si tu fais,
Voilà ce à quoi ça va aboutir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une intuition ou bien c'est parce qu'on est spirituel qu'on entend ces gens de voix? Alors, merci pour la question, Michel. Cette voix intérieure, d'accord? Cette voix intérieure, si c'est une voix du mal, elle émane du ça. Si c'est une voix du bien, elle émane du moi, d'accord? Si cette voix me dit d'aller voir le professeur pour lui taper dessus, c'est le ça, je suis sous l'emprise du ça. Si elle me dit, par contre, d'aller dans une église ou d'aller dans une mosquée pour faire de la prière, je suis sous l'emprise du moi. D'accord? Donc les voix intérieures proviennent du ça et du moi. Tant que nous avons un équilibre, nous sommes des êtres humains normaux. Quand on n'a pas d'équilibre, nous sommes des extrémistes. Quand je vous naisse des gens religieux qui sont très extrémistes, c'est des gens qui sont sous l'emprise du moi. Je suis sous l'emprise du ça. Oui, mademoiselle? La spiritualité est souvent rattachée à une religion. Même les bouddhistes, même les gens qui prennent des vaches pour des animaux sacrés ou là, pour des bons dieux, ils ont une certaine croyance. D'accord? Ils ont une certaine religion. Si on n'a pas de religion, on ne peut pas vivre. On ne peut pas chercher l'harmonie. On ne peut pas se poser des questions profondes. D'accord? Il faut qu'on croie à quelque chose. Il faut qu'on soit musulman, il faut qu'on soit chrétien, il faut qu'on soit juif, n'importe quelle confession. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'on croie à quelque chose. Si nous ne croyons à rien, nous allons être sous l'emprise du ça. Et le ça, il est dangereux. Il va nous demander de faire des choses qui sont mauvaises. D'accord? Donc, elle est une fonction naturelle vivante de l'être humain, c'est ce qu'on vient de dire. Elle consiste à reconnaître l'existence d'une autre dimension de nous-mêmes, une partie lumineuse, puissante et grandiose. D'accord? On reconnaît que nous ne sommes pas uniquement faits de chair et d'os. Nous ne sommes pas des animaux pour manger, pour dormir. Mais nous sommes autre chose. Quelque chose de brillant, quelque chose d'immatériel, quelque chose de grandiose. D'accord? Elle transforme notre état intérieur qui se caractérise alors par la joie et la liberté. Les gens qui vont faire du yoga, ils vont se sentir bien. Les gens qui vont, il y a des gens qui vont à la Mecque, ils se sentent en euphorie. D'accord? Donc ça nous procure de la joie. Et nous avons السهاد يقول لك نحن في غبطة لو علم بها الملوك لضربوا عناقنا. Nous sommes dans une certaine joie et liberté intérieure que si les rois le savent, ils vont nous jalouser pour ça. D'accord? Ils vont nous jalouser pour ça. Et vous trouvez ce genre de personnes. Vous trouvez ce genre de personnes. Il y a peu d'argent, qui est très tranquille et qui vit beaucoup plus heureux que celui qui a des tonnes d'argent. D'accord? Elle transforme aussi nos sensations corporelles car elle agit comme une source d'énergie et élève notre état vibratoire. Vous savez que chacun d'entre nous émet des ondes. Et les neurones d'Yenna, comment ils fonctionnent? Soit par des flux chimiques, soit par des flux électriques. Donc nous avons tous une onde magnétique qui peut être positive comme elle peut être négative, qui peut nous attirer du bien comme elle peut nous attirer du mal. Quelqu'un qui va voyager, qui commence à fermer sa maison et qui se dit « Ah, attention, je risque d'être cambriolé ». Et bien s'il y a un voleur qui rôde aux alentours, il va être aspiré, d'accord, il va être influencé négativement pour venir cambrioler la maison. Et bizarrement, nous utilisons ça tous les jours. Il a plus de malchance de tomber. Vous voyez un petit enfant qui descend l'escalier, vous lui dites, vous allez tomber. D'accord? Vous émettez une onde négative. Et il a plus de malchance de tomber. Mais vous ne lui dites pas, descendez lentement. Descendez lentement. D'accord? Donc, il faut qu'on agisse sur notre langage et sur ce que nous faisons pour pouvoir dégager des ondes positives au lieu de dégager des ondes négatives. Comment développer sa spiritualité? Comment développer cette dimension, d'accord, ce sixième sens? Se mettre à son écoute et dialoguer
avec elle afin de faire une connaissance intime avec soi-même. Se mettre à son écoute. Nous ne nous écoutons pas beaucoup. Et moi, parfois, je reçois des gens qui viennent, qui sont malheureux dans la vie, et qui viennent et qui ont un tas de problèmes. Et je n'interviens pas du tout. Tout ce que je fais, c'est les reporter à eux-mêmes. D'accord? Et c'est eux qui donnent en fin de compte la solution à tous leurs problèmes. Et j'ai dit, pourquoi avoir une pensée limitante? Personne ne vous impose de rester à faire quelque chose qui ne vous rend pas heureux. D'accord? Juste pour le fait que quelqu'un d'autre qui gouverne votre vie à votre place vous a demandé de le faire. Ça, c'est une pensée limitante. Donc, il faut... Je n'aime pas la ville, je peux changer de ville. Je n'aime pas le pays, je peux changer de pays. Je n'aime pas la religion, je peux changer de religion. D'accord? Créer les conditions optimales pour qu'elle puisse prendre sa vraie place. Les conditions optimales, c'est de se réserver un temps pour soi-même. Nous passons toute la journée, d'accord, à réserver un temps pour les autres. Il faudrait qu'on se réserve un temps pour soi. Il était très social. Il veut développer cette dimension. Donc je disais que notre prophète il était très social, il était toujours entouré de gens, mais il avait de temps à autre besoin d'aller dans une grotte, et d'y rester pendant 3 jours pour pouvoir méditer. Il faut qu'on se donne cette possibilité de méditer. D'accord? Alors je vais vous poser une question. Qui le fait? Qui a l'habitude de le faire? Je le fais comme les hindous, l'habitude d'avoir du temps pour lui-même pour méditer. Fadlé, vous nous parlez de votre expérience? Alors, moi, dès quand j'étais petite, quand je vois des rêves, ça se réalise immédiatement le jour d'après. Alors, parfois, j'ai envie de rester toute seule et de pleurer. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui meurt. Et parfois, j'imagine des trucs. Et juste après, je remarque que c'est ça ce que j'ai imaginé. Et je me dis, où j'ai vu ça? Et je ne sais pas, c'est naturellement chez moi. Et disons, je parle avec ma soeur au téléphone, je lui ai dit, tu portes la couleur. Elle me dit, c'est grave. Et tout le monde savent que je peux faire ça. Je ne sais pas si c'est naturel ou bien... C'est naturel. Bien sûr que c'est naturel. Pourquoi c'est naturel? D'accord? Parce que c'est le 6e sens. Vous avez un 6e sens très développé. D'accord? Plus développé que les autres. D'accord? Crois en le bon Dieu. Et tu vas voir des miracles. Il y a des miracles qui se produisent. Il y a des miracles qui se produisent. Il faut qu'on soit sûr que dans la vie, il y a des miracles qui peuvent se produire. D'accord? Évitez d'étaler votre vie privée lors des soupers de famille. Il y a des femmes, je le dis franchement, moi j'ai vu ces cas. Donc essayez de garder le secret des couples. D'accord? Essayez de garder même des choses qui sont banales, d'accord, que vous estimez pouvoir dire, ne les dites pas. D'accord? C'est une bonne chose. Oui? C'est une bonne chose. D'accord? Personne n'a le droit de venir mettre sa main, d'accord, dans le bol conjugal. S'il y a un problème, vous le réglez vous et votre mari. Moi j'ai vu pire que ça. J'ai vu des femmes qui racontent les problèmes à leurs enfants. d'accord. Et ça c'est grave. كاين مشكل ولا كاينه شي حاجه مزيانه ولا خايبه كنناقشها انا لا انا مرتي. Bien sûr, ils ont raison. Ils ont raison. Mais il y a des femmes qui sont très bavardes. D'accord. Je dis, je vais dire الحاجه ومشيت لديك الحاجه وما عجبتنيش ديك الحاجه وقلت لك الحاجه وصافي ما هذاك الشيء. Il y a des femmes qui ne le font pas exprès, mais qui parlent beaucoup, non.
Vous avez effectué un voyage ensemble, c'est pas la peine de venir le raconter à tout le monde. D'accord? Parfois, il y a des problèmes qui naissent à cause de ça. Je ne vous parle pas du problème lui-même, d'accord? Parce que c'est un problème très épineux. Mais il y a eu un divorce entre un mari et sa femme pour la simple raison que sa femme a parlé à sa sœur d'une question et sa sœur a parlé à son mari d'une question, et il se trouve que les deux maris se connaissent. Donc il y a eu un couple qui est gâché, brisé à cause de ça. D'accord? Évitez de confier vos insatisfactions amoureuses à votre famille. Non, ça c'est grave. Il faut le lui dire directement. D'accord? Il faut régler ça entre vous. À un moment donné, bon, si je suis avec un psy, si je suis avec un coach, il n'y a pas de problème. Parce que professionnellement, il a l'obligation de la discrétion. Il a l'obligation. On ne peut pas commencer à raconter ça à quelqu'un d'autre. Si c'est lui qui fait ça, alors dans ce cas, il faudrait toujours discuter, il faudrait lui montrer quel est votre mécontentement et quel est le problème que ça risque d'engendrer. D'accord? Quand je parle de la femme, je peux parler également de l'homme. Il y a des hommes qui étalent tout ce qu'ils font dans le café. J'en connais. Ils ont besoin d'une thérapie. D'accord? C'est des gens qui ont besoin d'une thérapie. Ils ont besoin d'être conscients des problèmes, parce qu'ils ne sont pas conscients. Et quand ils ne sont pas conscients, ils ne vont jamais progresser. Ils ne vont jamais changer. D'accord? Alors, prenez parti pour votre conjoint ou votre conjointe lorsqu'un conflit éclate entre elle, lui et vos parents. Rangez-vous du côté de votre conjoint et faites-le passer en premier. Quand il y a un mécontentement, راجلي تغنى مع ماما أو مراتي تغنت مع حماتها. Je prends toujours parti du côté de ma femme. D'accord? Je le fais difficilement, mais il faut que je le fasse. D'accord? Parce que c'est ma deuxième moitié. D'accord? Bien sûr, je le fais doucement, c'est ma deuxième moitié. Et si elle est dans le temps, je prends parti de son côté, je lui dis, je veux que tu sors de la face. Alors, je te vais dire que mes parents, voilà ce qui dérange. D'accord? Et soyez sûr que vous. Parce que si vous donnez raison à votre papa ou à votre maman, vous allez briser votre famille. Si vous donnez raison à votre femme ou à votre conjoint, vous n'allez pas briser le foyer. Mais la relation avec votre père, elle ne peut pas être brisée. C'est une relation biologique. On peut revenir à la charge par la suite. Mais la relation conjugale, quand elle est brisée, c'est définitif. D'accord? Confiez-vous à un ami, plutôt qu'en public, en présence de votre conjoint, pour vous décharger des frustrations que vous pouvez éprouver pour votre belle famille. ما كنمشيش لراجلي ونهضر له على يما اش كدير ونهضر له على با اش كيدير ولا اختو اش كدير اكسيتيرا ولا نمشي عند مراتي ونبقى نهضر لها نقول لها شتي داك باك اش كيدير يماك اش كدير الى اخره. Non. Si j'ai vraiment besoin de me confier, la meilleure chose c'est d'aller voir un professionnel parce qu'il est objectif. D'aller voir un coach ou un psychologue. Si je ne trouve pas, je vais voir un ami. D'accord? Parce que parfois on a ce besoin de pouvoir se décharger. D'accord? On va voir un ami et un confident qui peut garder la confiance. Mais jamais devant le conjoint. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? كان حكيم مثلا حاجه ما كانش تخدم مرته ولا شي حاجه كان كيوصلها لها بواحد الطريقه غير مباشره. واحد النهار دخل البيرو تاعو لقى البيرو عامر بالهضره والراجل المهم عامرين بالهضره. شنو دار باش يقول عليها هذا لا شنو دار؟ مشى للبيرو كتب تما تنقيد مشى للسجون كتب فيها المهم بحال كنا الاولى. المهم تبدا هذا ما قال حتى شي حاجه اللي اصلا ما دخلش البيرو. باش بغى يخرج مشى دار عنده طوموبيل دار السعود ديال الطوموبيل وصل الباب وهو يجيب
داك النهار راني سالت السؤال تفتكروا هو ما فهمش في الدايره فاش دخلت البيرو كتلقى تما كندوز مشات سباتو ضحكات يعني مشات Ça, c'est le compte de la tolérance, c'est le compte de l'intelligence. D'accord? C'est une manière très intelligente de régler, et très sage de régler un problème. D'accord? Généralement, quand on assiste à un divorce, c'est le juge Radit Farbo, ce n'est jamais le problème lui-même qui pousse au divorce, mais c'est la manière de traiter le problème. Les juges, là, هذه سبتني وسبيتها وكذا وهرست وهرست وكذا وكذا. شنو le problème initial? D'accord. Donc ce n'est jamais le problème lui-même qui pousse au divorce. Il y a derrière ça, il y a l'arbre qui cache la forêt. يا إما هذاك الراجل بان له شي حاجة أخرى صافي، أو لا هذيك المرأة بان لها شي حاجة أخرى، أو لا هما بيناتهم حتى واحد بغا يطيح. D'accord. Donc ça, je vais vous raconter à titre anecdotique. D'accord. À titre anecdotique, je vais vous raconter une petite blague. واحد الراجل طلعت له مراته في راسو، ولكن مراته اللي تيلمون كوريكت افيك لي كو ما كيلقاش هذا الشغل. كوم سي ان كوميرسون اللي كيسوق الحانوت ديالو، واحد النهار جالس كيخمم ويشوف واحد مول الحوت دايز، عيط له قال له الله يخليك عطيني الحوت. شد داك الحوت عطاه الخدام ديالو، قال له دير المراه ولا توجدو، وقال مع راسو انا اللي غنوصل لقيتها قراتو نغوت معاها نقول لها علاش ما طيبتيش ولا لقيتها طيبات ونقول لها علاش ما طيبتيش. Effectivement, il est venu, sa femme حطت له الحوت etc. قالت داك لا قال لها علاش انا بغيت الحوت نقلي وانت طيبتيه. داز معاها. عاود رجعت très doucement, il lui a demandé pardon etc. Il n'a pas joué son jeu. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? هو كيفكر واش نكون الحوت عاود دايز. جا هو شرا الحوت وصيفطو. dernière fois انا طيبتو وراني طيب. ثلاثة هو قال لي كنبغيها انا طايب، ملي كنبغيها نقلي كطيب. جات هي لا تخوازيام فوا طيبات، قلات شويه طيبت شويه. جلست قال لها والله الا هذا التكبير حس عليك ولا في une quatrième fois طيبت لواحد شويه وقلات واحد شويه وخبعت شي واحد. قال لي مش هذا هو الفرق اللي جبت؟ قال لها ما خديت شي حاجه. قال لها والله انتما كتبغيو تاكلوا الحاجه في الصح، انا كنجيب الحوت انت كتخليه حتى يتفس. Donc tout ça c'est à titre anecdotique pour vous montrer que parfois il ne faut pas jouer le jeu. Parfois il y a l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Relation avec les parents et les beaux-parents. Ne faites pas pression sur votre conjoint pour qu'il initie des rapprochements tant et aussi longtemps que les membres de votre famille ne seront pas disposés à bien le recevoir et à reconnaître leur tort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on fait pression sur son conjoint. Là, Allah يخليك انت مراتي ما ترسك صغير. الوالدين ديالي ما كيبغيوكش يسمعش مع toi, mais ترسك صغير باش نمشيو عندهم. Faut jamais faire ça. Dans la vie, crever l'abcès est toujours la meilleure manière de gérer un problème, de crever l'abcès. Mais restez, d'accord, dans le silence, et donc tarte, du walid une fusion. Donc pour ne pas avoir l'explosion, il faut toujours crever l'abcès. Apprenez à vous dégager des impressions négatives que votre famille pourrait avoir concernant votre conjoint, car ils ne le connaissent souvent pas vraiment. Là aussi, c'est l'intervention, c'est toujours l'intervention de ta belle famille. D'accord? Fait que j'ai maman, pourquoi tu me dis d'accord? Il faut toujours couper pour ça. D'accord? Il faut toujours couper pour ça. Parce que vous avez décidé d'être ensemble, il faut oublier le passé et construire l'avenir. D'accord? Parce qu'il y a des divorces. Je vois ce genre de choses. المرأة تزوج راجل وبعد 10 ans صارت الأخبار بأنها كانت عندها relation مع شهداء etc. Non, il faut toujours essayer de construire l'avenir. D'accord? Parce que le mariage, c'est passer du bon temps ensemble et pouvoir supporter toutes les difficultés de la vie à deux.
les Français disent, c'est vrai que je peux bien faire, mais à deux, on peut mieux faire. D'accord? Alors, ce jugement ne repose pas sur les connaissances réelles de votre partenaire, mais souvent sur de fausses présomptions. L'important pour vous est de protéger votre couple et votre famille des attaques venant de l'extérieur et d'établir un sentiment de solidarité. Et se marier, c'est une vraie responsabilité. D'accord? On ne se marie pas comme ça, pas plaisir. C'est une vraie responsabilité. Se marier, ça veut dire être prêt à faire des concessions, être prêt à construire ensemble, être prêt à protéger notre famille. C'est très important. D'accord? Moi, j'aime pas les gens qui se marient et qui divorcent après une année ou après 2 ans. D'accord? Se marier, c'est pour le meilleur et le pire. Et il faut être conscient, tous les deux, que nous avons quelque chose à présenter. D'accord? Parce que généralement, dans un divorce, c'est les enfants que l'on lèse. Et on n'a pas le droit de les léser. D'accord? Comment? S'il n'y a pas d'enfant, c'est moins douloureux, mais dans tous les cas, le divorce, c'est quelque chose qu'on laisse en dernier lieu. Quand vraiment nous sentons que nous ne pouvons pas mener la barque à deux. Alors, réservez-vous des moments de couple pour discuter en vous gardant bien de défendre réciproquement les membres de votre famille en voulant expliquer ou justifier leurs gestes. Parlez plutôt de ce qui vous touche, de ce que vous auriez préféré comme agissement. N'attaquez, ne parlez de vos craintes et de vos blessures. Donc, ça aussi, c'est une manière qu'on voit chez beaucoup de couples. L'équipe de c'est pour parler de ton père, voilà ce qu'il m'a dit, ta soeur, voilà ce qu'elle m'a dit, ta mère, voilà ce qu'elle m'a dit. Non, c'est des sujets stériles. C'est des sujets qui vont attirer de l'animosité. Donc, quand vous êtes à deux, profitez de ce moment. Parce que votre seconde moitié, vous n'êtes pas marié à sa mère ou à son père. Vous êtes marié à lui. D'accord? C'est votre seconde moitié. Donc, quand vous êtes à deux, essayez d'être plus haut que ça et de dire, quel que soit ce que vont dire les autres, nous sommes vraiment ensemble. D'accord? N'est-ce pas? Vous êtes sur le point de se marier. Entourez-vous d'amis qui, contrairement à la belle famille, valoriseront votre couple. Parce que généralement, quand on est entouré de bons amis, bien sûr, les amis essaient toujours, quand ils sont sincères, ils essaient toujours de régler le problème. D'accord? Ils peuvent intervenir. Mais la belle famille, elle est dans une position où elle ne peut pas être objective. D'accord? Donc, n'intégrez jamais votre belle famille pour un problème, quel qu'il soit. La maman, ou la baba, ou la ammée, ou la khali, non. Il ne va pas pouvoir être objectif. Je sollicite l'intervention d'un ami fidèle et surtout un ami qui est un ami à nous deux. D'accord? Avec qui je sais que mon conjoint peut partager des intimités. D'accord? Quand vraiment il le faut. Mais vous essayez d'abord de régler vos problèmes entre vous. D'accord? En tant que femme, ça, je m'adresse aux femmes. Tentez de favoriser un lien de confiance et de complicité. Il y a la confiance mutuelle, mais il y a la complicité. La complicité, c'est plus fort que la confiance. C'est-à-dire, أنا معك شنو ما درت لك. أخذت الغلط أنا معك، ولكن بيناتنا غادي نقضي داك الشيء. D'accord? Je suis ton défendeur. D'accord? Moi, je le fais tout le temps. Je m'aligne de son côté, même si elle est fautive. Et on règle le problème ensemble par la suite. Pourquoi? Parce qu'une relation conjugale est facile à briser. Il faut la préserver. D'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours votre frère. Donc, 3 axes: la relation avec les amis, les activités associatives, syndicales et politiques, les sports et les loisirs. D'accord? Alors on commence avec la relation avec les amis. Tout le monde estime l'amitié importante pour son plaisir et son équilibre personnel. Ça, c'est unanime. Si vous demandez à n'importe quelle personne, elle va vous dire que l'amitié est quelque chose
d'important pour son équipe. Pourquoi occupe-t-elle tant de place dans notre vie? Sans doute parce que l'amitié englobe beaucoup de sentiments, synonymes de communication, d'entraide, de fidélité ou encore de complicité. Elle contribue à la construction de la personnalité de chacun et constitue un vrai rempart à la solitude, ce qui la rend d'autant plus capitale. On est obligé d'avoir des amis. D'accord? Nous avons le besoin d'avoir des amis. Maintenant, cette amitié, il faut la cultiver, mais il faut aussi l'entretenir. D'accord? Vous avez un ami, il faut noter ça. Sa date de naissance, maintenant ce n'est plus un mystère avec les Facebook, etc. D'accord? Et lui rappeler son anniversaire, choisir toutes les choses qui peuvent lui faire plaisir pour entretenir cette relation. Alors qu'est-ce que vous devez faire avec les amis? Faites toujours le premier pas. D'accord? Faites toujours le premier pas. Cherchez toujours l'amitié. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. Allez vers les gens. D'accord? Que vous trouvez intéressant. L'important est d'être positif, souriant et accueillant. C'est le plus important. Et pourquoi vous venir chercher votre amitié et vous dire est-ce que vous voulez devenir mon ami? Je ne sais pas. Donc, la bonne mine, le sourire, ça permet un petit peu de nouer des amitiés et de nouer des complicités. Ne passez pas du cirage non plus. Ce serait mal vu. Mais montrez-vous sous votre meilleur jour, tout simplement. Ne passez pas de cirage. Je vais devenir ton ami parce que tu es le meilleur des gens, tu es la meilleure, etc. Ne passez pas de cirage. Là, dans le cadre d'une croissance personnelle, on n'a pas de complexe à montrer nos défauts et on ne se vante pas quand on montre nos qualités. On est tout simplement des êtres humains et on veut correspondre avec un être humain dans le cadre d'une sincérité totale, d'accord, et d'une vraie amitié. D'accord? Donc c'est pas la peine de passer le cirage. Dites-vous que ce n'est pas en arrivant tous les matins de mauvaise humeur au bureau que vos collègues auront envie de venir vers vous. Il y a des patrons qui se passent pas au dire. Parce qu'il est patron. Si vous n'êtes pas accueillant, si vous ne faites pas le premier pas, comment voulez-vous que vos collègues ou que vos collaborateurs viennent vers vous? D'accord? Nous avons tous nos propres problèmes. D'ailleurs, les problèmes, c'est l'épice de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais nous devons apprendre à laisser de côté les problèmes quand on est face à quelqu'un. D'accord? Et à venir souriant, détendu, etc. Nous aurons l'occasion, dans le cadre d'un deuxième atelier de coaching qui s'intitule le savoir-vivre, d'accord? On va voir comment est-ce qu'on peut avoir du charisme. Comment est-ce qu'on peut être charismatique et avoir se faire beaucoup d'amis. D'accord? Faites le premier pas. Les rencontres, vous pouvez en faire partout. Le plus délicat est de les développer et les entretenir. On passe toute notre vie à rencontrer des gens. Mais il y a de bonnes personnes qui font un passage dans notre vie et qui disparaissent dans la nature. Parce qu'on ne sait pas nouer des amitiés et on ne sait pas entretenir des amitiés. Toutes les occasions sont bonnes pour faire des connaissances et des amitiés. L'homme avec grand H mesure son charisme et sa sociabilité en fonction de son carnet d'adresse. Et puis dites-vous bien une chose. Dites-vous bien que toute personne que vous rencontrez et que vous croisez dans votre vie, vous en aurez besoin un jour. Je vais vous raconter une petite chose qui m'est arrivée personnellement. Une fois, lors de sa première grossesse, ma femme avait été au début de sa grossesse. C'était la première grossesse. Et moi, je ne m'y connaissais pas bien, mais moi, je ne m'y connaissais pas bien. Donc, je travaillais dans mon cabinet. Je lui ai dit, il n'avait pas sa voiture avec elle, je lui ai proposé de la déposer, parce que moi, j'allais rester jusqu'à minuit. Alors, elle a eu une réaction, elle m'a dit non,
Moi, je veux rester avec toi. D'accord? On est resté jusqu'à minuit. Et en sortant du cabinet, il faisait très froid. Et minuit, il n'y avait personne. Elle a dit, elle a senti l'odeur des escargots. Il n'y avait pas, il n'y en avait pas. D'accord? La femme passe par un stade dans la grossesse où elle commence à vouloir un certain nombre de choses, surtout des trucs qui se mangent. J'ai dit, mais il n'y a personne. Et puis, je me suis un petit peu rappelé de ce que me racontaient les gens. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça. Alors j'ai décidé de lui faire plaisir. Et d'aller chercher ce qu'il. J'ai commencé à faire la ronde. Je suis allé au niveau de l'Atlas, je suis allé au niveau du Feshkid, etc. Je ne trouvais personne. Et puis, en fin de compte, je suis allé vers Boujloud, entré dans l'ancienne Médina, et je me rappelle, c'était 2h du matin. J'ai descendu, j'ai déposé ma voiture dans un parking, garé, et je suis sorti. Il n'y avait personne. En rentrant dans le grand portail de Boujloud, j'ai trouvé des gens, c'est des vagabonds, d'accord, qui jouaient entre eux. Des vagabonds. J'ai fait le premier pas, j'ai été les voir, comme Salam Aïkoum, qui était certainement le leader, le chef. Allah yahdik le mathématique. On va regarder un petit peu le travail, il est venu me voir. Il est le chef. Vous voyez que c'était une bonne travail. Là, j'ai dit, frère, là, je vais me faire. قداش ما كتفهم دونك كلهم قالوا لنا نمشيو ما فهمتش بدينا نهبطوا درب الحراس se trouve dans l'ancienne Médina et c'était 2h du matin. Effectivement, on est allé à Darb el-Hurra et on a trouvé qu'il y a un truc fermé dans lequel un stand dans lequel se vendait pendant la journée des escargots. D'accord? Alors وصلنا لتما جاو قال لي بلاتي الله يخليك صيفط واحد الجوج كون سيتي بي لو شيف اللي كيكوموندي قال لهم تمشيو للفندق الفلاني طالبوا لي وتقولوا لي وتجيبوه مشاو تقولوا لي وخرجوا à 2h du matin. Il est venu, il a ouvert, comme il laisse ça, je crois qu'il laisse ça à chauffer pour le matin, donc c'était tout chaud, et il a commencé à me préparer une bonne quantité. Je lui ai demandé combien, il a dit 27 dirhams. Dans ma poche, il y avait 20 dirhams plus 200 dirhams. Peut-être les 200 dirhams. Comme lui, il n'était pas très chaud, il n'a pas aimé le fait de sortir en pleine nuit, il a dit 20 dirhams. Il a pris les 20 dirhams, avec les voyous, le bled, il a cassé. Ils m'ont raccompagné jusqu'à la voiture. Dans la voiture, je lui ai donné les 200 dirhams. Ils ont refusé. Donc pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Pour vous montrer que n'importe quelle personne, vous pouvez en avoir besoin. Donc il faudrait que vous ayez des connaissances. Il faut préserver les connaissances. D'accord? Parce qu'un jour, vous en aurez besoin. D'accord? Oui? J'ai presque espoir. Bon, mon moto a été volé un jour. Il était dans un parcours. Et ils ont pris mon moto et ils ont volé à 6h30 du matin. Donc, j'ai vu, car mon quartier appartient à des caméras de surveillance, j'ai vu le visage. Et heureusement, il y a parmi mes potes quelqu'un qui boit de l'alcool, toujours il boit de l'alcool. Soulard, voilà. Et il a connu la personne. Voilà. Et il m'a dit, Sina, ma trache motorière, Gadiacha. Ça se fait, il a appelé le voleur. Il a dit, où êtes-vous? قلت لي بهذا الودان عندي لك واحد الهمزه اجي عندي السكر ديال السوده الوغ الوداديه يساعدني فوالا حطوا بلانت في البوليس وحنا مشينا حنايا دي بوط مشينا للسكر
effectivement, on a trouvé le montant qui est en train de démonter. Voilà. Le كامل donc كل ما كانوا جهد لي بوطالو كان ما وصلش الماتيريال كان ما رديتوش اون فات كونت هادو هما اللي تكلفوا باش مشينا كتفنا الفولور دينا البوست ديال البوليس فوالا باش يكون تحت ارستاسيون وهو اللي ديكلارا الدراري الاخرين بداو معاه هذا فوالا الموطور ما عندي ما يطلعش. Donc ça, c'est une excellente chose, parce que c'est pas par hasard que la terre est ronde. Ne dites jamais, je ne veux plus rencontrer ce type, qu'il soit bon ou mauvais. Ne dites jamais, je ne vais pas le rencontrer, parce qu'un jour vous allez le voir, un jour vous en aurez besoin. D'accord? Et soyez toujours celui qui a la main tendue. D'accord? Faites toujours, d'accord? Donc, soyez toujours, ayez toujours cette... Je me rappelle une histoire à peu près la même que celle qu'a vécue Badr. J'étais au lycée. J'étais au lycée et j'avais une bonne relation avec tout le monde. Les bons, les moins bons, les mauvais, les bruts. J'avais une bonne relation avec tout le monde. Et une fois, il faisait nuit, je suis sorti un petit peu en retard et je marchais pour aller chez moi. Et j'ai trouvé qu'il y a un agresseur qui voulait agresser une jeune fille, une jeune fille de ma classe. Quand j'ai vu son visage, je l'ai reconnu et lui, il m'a reconnu. Pourquoi? Parce qu'il venait me voir. Moi, je ne fumais pas. Il venait me voir pour me dire celui de cigare. Je lui donnais de quoi acheter une cigarette. D'accord? قال لا je suis limain. Je lui ai dit que tu vas à la خيرك وتصلح تاخذ لنا. Eh bien, il l'a escorté jusqu'à chez elle. D'accord? Donc, ne dites jamais je ne vais pas avoir besoin de quelqu'un. Vous allez avoir besoin de tout le monde. Parce que c'est ça la vie. D'accord? Soyez toujours celui qui fait le premier pas. Toujours relation avec les amis. Ayez confiance en vous. Si vous avez eu un bon contact au départ, la personne aura envie de vous revoir. N'hésitez pas à lancer des invitations. Offrir un apéritif chez vous, avec vos nouveaux voisins ou collègues de travail. Peut-être très bon point de départ. Donc, essayez de sauter sur les occasions. Je vais vous donner quelques exemples. Parfois, on est invité, on a deux invitations. On est invité chez sa sœur ou chez son frère ou chez un membre de famille qu'on connaît, et nous avons le même jour, la même heure, une invitation chez des gens qu'on ne connaît pas. Et bien moi, personnellement, je vais chez des gens que je ne connais pas, parce que j'ai plus de chances de faire des connaissances. D'accord? Il y a autre chose. Généralement, on a pris l'habitude, quand on rentre, quand on rentre, on va à gauche, à droite. Quand on voit quelqu'un qu'on connaît, on va s'asseoir à côté de lui, discuter avec lui. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je vais le saluer et je vais m'asseoir à côté de gens que je ne connais pas. D'accord? Pourquoi? Pour faire le premier pas. Et on découvre des personnages extrêmement intéressants pour notre vie. D'accord? On découvre des gens extrêmement intéressants. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais à Rabat. Et c'était le matin, je voulais prendre mon café dans un café bien connu à Rabat. J'ai trouvé que le café était plein à craquer. D'accord? J'ai trouvé une place, je me suis assis. Il y a eu un homme qui est rentré, d'accord, qui a un air respectueux, c'est un homme qui doit faire au-delà de la cinquantaine, qui a commencé à regarder à gauche, à droite, il n'a pas trouvé où s'asseoir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai siroté rapidement mon café, et j'ai aussi. Tfaddal. Ça l'a vraiment étonné. Il dit là, là, je m'en vais tfaddal. Il dit, غادي نفضل لي تجلس معايا. شكون تسمى شي نوضتك على لا طابلي. صافي كومبلي. شكون كان هذا؟ كان هو المندوب السامي ديال صاحب الجلاله يكلف المقاومين. On a noué une relation amicale que à chaque fois que je vais sur Rabat, je vais le voir. Et il est venu ici à Fès, il m'a appelé, il est venu ici à l'école, il a rendu visite à l'école. D'accord? Il a signé dans le livre d'or.
Une autre fois, il n'y avait pas l'autoroute entre Al-Harawi et Rabat Saleh. J'allais et j'ai trouvé quelqu'un en panne. Je me suis arrêté. Bien sûr, je ne vous recommande pas de vous arrêter s'il y a des dangers pour vous. D'accord? Je me suis arrêté, c'était quelqu'un de très, très, très respectueux. Je vais vous dire une chose, une crevaison. J'aime pas le faire, il y a toujours quelqu'un qui le fait. Mais là, maintenant, je vais le faire pour vous. On l'a fait, on s'est aidé, etc. En le quittant, il m'a donné sa carte de visite. C'était un général de l'armée. C'était quelqu'un de très, très important. Et j'ai gardé contact avec lui, je garde contact avec lui jusqu'à présent. Je l'appelle pour lui souhaiter bon anniversaire, je l'appelle Fleïd, etc. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin de lui. D'accord? Donc il faut toujours faire le premier pas. Et toujours entretenir les relations. Il faut entretenir les relations. Monsieur Silva. Oui? Moi j'ai une petite question à poser. Oui. Venez ici. C'est une petite question. Venez ici. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Au fait, je voudrais savoir si toute amitié est bonne à développer. Merci. Moi, je vous dis un grand oui. Toute amitié est bonne à développer. Bien sûr, avec certaines limites et certains respects. Moi, dans mon carnet d'adresse, j'ai des gens qui ne foutent rien du tout. Ils font partie de mes amis. Et donc, je cite une personne qui est sur elle. Sahbi, c'est mon ami. Je le dis avec beaucoup de fierté. D'accord? À chaque fois que je passe, je lui donne un peu d'argent, etc. Et quand parfois je rentre dans une réunion et que je vois que je n'ai pas bien ciré mes chaussures, je l'appelle au téléphone. Là où il est, il vient tout de suite. Il me rejoint. Et une fois, je me rappelle, avec une réunion à Wilaya, avec le Wali, et il y avait des gens, c'est tout à fait normal, ça peut arriver, il y avait des gens qui sont venus, il y avait de la poussière, parce qu'on était en train il y avait un chantier à côté de Wilaya. Il y avait la construction, le siège de la région de Fès-Goulben. Et ils m'ont demandé où est-ce qu'on peut trouver un Syrien. Nous étions à 10 minutes, 15 minutes de notre réunion. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, il est venu, il a ciré pour tout le monde. Il a refusé de se faire payer. D'accord? Il a ciré pour tout le monde. Et tout le monde m'a dit, Wallah, il a un sahab. D'accord? Donc toute amitié est bonne. Alors, l'avant-dernière sphère, c'est la sphère de l'activité associative, syndicale et politique. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets, nous ne sommes pas des numéros de carte d'identité nationale, nous sommes des citoyens. Donc que l'on fasse de la politique de manière déclarée ou qu'on ne fasse pas de politique, nous sommes concernés par ce qui se passe dans notre pays. Et donc l'activité politique et syndicale et associative est quelque chose de très important. D'accord? Nous avons prévu une chose, là je vous annonce une chose. Ici à l'école, nous avons fondé une association de la société civile qui s'appelle Association La Main Tendue. D'accord? Main Tendue, il y a le même dedans. Et c'est une association qui, dans son statut, elle fait des œuvres caritatives, elle fait des dons de sang, elle se déplace pour faire Mahoul Oumiya, etc. Est-ce que ça vous intéresse d'y participer? Est-ce que ça vous intéresse d'être des membres de l'association Main Tendue et de participer à ces actions? Alors les gens intéressés, ils lèvent la main. Eh bien, vous allez être des gens actifs, des adhérents actifs de cette association. Vous allez assister avec nous à nos réunions pour pouvoir déterminer la stratégie. Et nous allons ensemble faire des actions caritatives, comme des dons de sang. D'accord? On les fait ici à l'école. Comme des œuvres caritatives, quand l'hiver s'approche, on réunit des cotisations de la part de toute autre personne qui est moissonnée. Et on achète des couvertures, et on va les distribuer dans les coins reculés. On va faire des actions caritatives à Khairiyat Islamiyya. Qu'est-ce que nous faisons? Chacun de nous a des habits décents, d'accord? Et qui ne portent plus. Ils font ça gratuitement. Les sachets,
d'accord, on achète des couches, etc., des jouets, et on va au centre des enfants abandonnés. D'accord. On fait des actions à l'égard des femmes battues. D'accord. Donc on fait beaucoup d'actions. Ça va vous mettre en contact, ça va vous permettre de grandir dans votre confiance en vous, de grandir dans votre personnalité. Ça vous met en contact avec tout type de personnes. Avec les hautes autorités, avec les ministres, avec tout le monde. Et ça va jouer en votre faveur parce que vous aurez besoin d'alliés pour trouver un travail, pour trouver un stage, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Monsieur, Oui. juste à titre d'information, est-ce que l'association est indépendante de l'école? L'association est indépendante de l'école. L'école ne fait que lui offrir le siège. Voilà. L'association n'a rien à voir avec Jésus. C'est une association qui est constituée selon le Daïr de 1958 dans les règles de l'art. Et chaque adhérent a sa carte d'adhérent. D'accord? Donc tout le monde est intéressé. Très bien. Je te demande de le noter parce que Badr, tu es le trésorier, je crois. Non, c'est Katib AM. Le secrétaire général. Badr, c'est le secrétaire général de l'association. Donc, monsieur le secrétaire général, faites votre devoir et inscrivez tout le monde comme des membres et préparez les cartes. D'accord? Bon, pour les... Faire de la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier notre vie quotidienne. شفنا لي سفير كلهم شفنا ليكيليبر ولكن ما ننساوش المسائل اليوميه ديالنا لأننا عايشين المسائل اليوميه la sphère quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a dans la sphère quotidienne? Il y a des tâches ménagères, c'est-à-dire préparer le repas, les tâches ménagères, mettre de l'ordre dans sa maison, etc., etc. Je ne m'adresse pas uniquement aux filles ou aux femmes, je m'adresse également aux garçons. Parce que ça concerne tout le monde. Une maison, c'est vraiment... Vous voulez sortir de la maison? D'accord. Donc, je m'adresse à tout le monde. Quand on vit dans une maison, ce n'est pas uniquement la femme qui est responsable de cette maison ou les enfants. Il faut se départager les tâches. D'accord? Il faut que chacun soit responsable de quelque chose. Moi, dans mon foyer, il y a mon fils aîné qui est responsable de l'entretien des plantes. C'est lui qui entretient les plantes. D'accord? Ça, c'est sa responsabilité. D'accord? Donc, il faut se départager les responsabilités. Il y a le shopping. Toujours l'homme qui doit aller faire le shopping. Ou la femme qui doit aller faire le shopping. Oui? Le shopping, c'est quand on va faire le marché. Quand on va acheter des choses. Moi, je préfère toujours que le couple le fasse ensemble. D'accord? Parce que c'est un grand plaisir. نمشيو للسوق ديال الخضره ونمشيو نمشيو ensemble, نمشيو للاسينه, نمشيو للمرجان, etc. C'est des moments très très importants où on partage les choses. D'accord? Parce qu'il faut chercher à partager certaines choses avec son conjoint et avec ses enfants. Il faut amener les enfants. D'accord? Très très important dans l'éducation des enfants. Les tâches culinaires et domestiques. Les tâches culinaires, la cuisine. D'accord? La cuisine. Moi, j'aime toujours avoir des choses nouvelles en ce qui concerne l'art culinaire. D'accord? Donc, essayez. يقول لك أقرب طريق لقلب الرجل. Très bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Oui? Préparez à vos conjoints, préparez à vos papas, préparez à vos frères, etc. Faites-leur des surprises. D'accord? Maintenant, tout existe sur Internet. Donc, vous pouvez inventer, et c'est très, très, très bien, et pour vous, c'est quelque chose dont vous devez être fier. Oui? Bien. Alors là, oui, ce que vous dites est très vrai. D'accord? Mais attention, nous parlons de la personne non avisée. إذا علاش كنديروا le coaching, كنديروا le développement personnel, باش نوليو ناس كنفهموا بطريقة راقية. Donc là, vous parlez de gens qui ne savent pas. Donc dans le subconscient, c'est vrai, le mari, il a intimé à côté de ce bouah tariqa, d'accord? Très bien, très bien. Bien sûr, elle a raison. Elle a raison. Moi, j'ai fait beaucoup de pays. Oui, elle a raison. J'ai fait beaucoup de pays
mais j'ai fait surtout beaucoup de zones au niveau du Maroc. Et j'ai trouvé des choses, des spécificités délicieuses, mais je n'ai jamais trouvé une variété, une présentation à même de rivaliser avec celle des Fassi. D'accord? Oui. À Rabat ou à Casa, on mange des cornes de gazelle, carousel, et alors c'est les choix des trucs. Au moins pour eux, c'est bon. Pour eux, c'est bon. J'ai mangé des pastilles Stella à Tanger, et c'est quelque chose de dégueulasse. Pour eux, c'est très bon. Okay. Donc c'est vrai que la spécificité de la ville de Fès, c'est que les femmes savent cuisiner, et savent innover. Et ça, c'est très important. Donc vous avez cet atout, c'est vrai, vous avez cet atout, il faut le mettre en valeur. D'accord? On a et je vais dans le sens, parce que c'est moi qui vais lui offrir quelque chose. D'accord? La gestion des finances personnelles. Alors là, moi je dis bravo aux femmes. Je suis un mauvais gestionnaire de la finance personnelle. D'accord? Quand je gère moi-même, je suis un mauvais gestionnaire. J'achète des choses juste par fantaisie. Et je me demande par la suite, qu'est-ce que je vais en faire? Donc je ne sais pas gérer les finances personnelles. Je confie tout ça à ma femme. Elle peut jouer. Quand on part en voyage ensemble avec les enfants, si je prends en charge la gestion des finances, ça va coûter le triple ou x4 ce que ça va coûter avec ma femme, et on ne va pas en profiter, c'est sûr. D'accord? Et quand on va en voyage, elle gère. Elle m'étonne quand elle me dit que le voyage a coûté tant et que c'était un voyage de rêve. D'accord? Donc la plupart des femmes savent gérer les finances. Et moi je conseille à tous mes amis hommes de laisser la gestion des finances à la femme. Et puis le programme et l'emploi du temps. Rares sont ceux qui travaillent avec un emploi du temps. Je crois que c'est très intéressant de travailler avec un emploi du temps. Et là, je vous donne une petite méthode pour faire votre emploi du temps. Analysez les tâches quotidiennes, ce que vous faites dans la journée. Faites-le sur une période. Elle a un mois maintenant. D'accord? Sur un mois. Et j'analyse ça. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis des tâches urgentes et importantes. C'est ce qu'on appelle la méthode de Pareto. Des tâches urgentes mais pas importantes. Des tâches qui ne sont pas urgentes mais importantes. Et des tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Qu'est-ce que je fais? La tâche urgente et importante, elle devient yellow. La tâche urgente mais pas importante, elle doit vous atteindre yellow. Tout ce qui est urgent, elle devient. Je vous donne un exemple. Je dois poster une lettre. Ça, c'est une tâche urgente et importante. D'accord? Donc, si je ne la poste pas, je m'en débarrasse. D'accord? Les tâches importantes mais pas urgentes, je les programme. C'est une tâche importante et n'est pas urgente. Je vais la programmer, oui, dans un mois, dans quelques jours, etc. Et je trouve des tâches qui ne sont pas urgentes et qui ne sont pas importantes. C'est des tâches à gommer. Et vous allez vous rendre compte que votre temps, vous le gérez de manière systématiquement spontanée, un petit peu anarchique, et vous avez beaucoup de tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Et comment on sait qu'une tâche n'est ni importante ni urgente? Nous nous disons, si j'enlève, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui risque d'arriver? D'accord? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui risque d'arriver? Rien ne risque d'arriver. Donc, il a même qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien ne peut m'arriver. Donc c'est une tâche qui n'est ni urgente ni importante. Je la raye de mon employé. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Alors maintenant, je vais vous dire une chose avant de vous distribuer vos certificats de participation. On va faire le tour de tout le monde et vous allez me dire quelle est la chose que vous avez décidé de changer à partir d'aujourd'hui. Quand on assiste à un atelier, c'est pour croître, pour faire de la croissance personnelle. شنو هي الحاجة اللي غتقرروا ابتداء من هذا النهار من هذا الشيء اللي شفنا اللي غادي تبدلوها ابتداء من النهار. D'accord? Pas de légumes, j'ai jamais mangé de légumes. Et je mange pas les fruits parce que c'est le docteur qui m'a interdit. J'ai une allergie. Vous avez une allergie
Mais pas à Des fraises, beaucoup. Donc, Les pêches, les fruits d'été, les fruits d'hiver, beaucoup de fruits. Les légumes, je n'ai jamais mangé. et des légumes, vous n'avez pas d'allergie. Non, j'ai pas d'allergie. Donc vous avez décidé de manger 5 légumes. Inch'Allah. Et même pour les fruits, moi je ne me substitue pas à votre médecin. Mais je vous dis une chose, il y a des antihistaminiques, des médicaments, Je mange les antihistaminiques. Donc quand vous prenez l'antihistaminique, vous inhibez votre allergie. Vous pouvez manger ce que vous voulez et prendre les antihistaminiques. D'accord? Et qui ne font aucun mal, ne font les effets secondaires. Donc manger des légumes. Très bien. Très bien. Oui? Faire du sport. À partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Inch'Allah, À partir d'aujourd'hui. je vais partir chercher le club de natation. Quand est-ce que vous allez partir de chercher? Je vais partir le soir. Mhm. J'ai pas de problème. Manger des légumes, parce que moi aussi je mange pas de légumes, ça me fait pas. 5 légumes. Ok. Et manger mes relations avec mes proches, ma famille et tout le monde. Essayer d'être plus en plus ouverte avec tout le monde. Ben, très bien, vous avez tout un programme de changement qui est extraordinaire, c'est excellent. D'accord? On applaudit, mademoiselle. Faire 30 minutes de la sieste. Oui, c'est entre 15 et 20 minutes. Annuler la révision. Oui. Mhm. Ça fait plus de mal que de bien à tout le monde. D'accord? Moi, je la vois que très rarement pour faire un scoop sur ce qui se passe dans le monde. C'est tout. D'accord? Très bien, on applaudit mademoiselle. Première chose, faire beaucoup d'amis. Oui. Deuxième chose, faire beaucoup de sport. Troisième chose,